Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Du coup, aujourd'hui, on va parler de l'activation de la Kundalini dans le parcours FGA. Donc, j'ai décidé maintenant de sortir un épisode tous les lundis. Et pour les membres qui sont sur Patreon, vous aurez tous les épisodes en avant-première. Donc, je peux sortir des épisodes tous les jours ou tous les 2 jours, ça dépend. Donc, si tu n'as pas envie d'attendre à chaque fois les lundis d'avoir les épisodes, rejoins-nous sur Patreon. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Et dans ce podcast, j'aimerais te parler de l'activation de la Kundalini au sein des flammes jumelles. C'est un processus que les 2 personnes vont vivre, pas au même moment et pas forcément de la même façon, mais d'une manière ou d'une autre, c'est clair qu'ils vont tous les 2, s'ils sont bien lancés dans un parcours flammes jumelles, le vivre. L'objectif de l'activation de la Kundalini est de venir purifier les 2 homologues divins. L'objectif, c'est de les nettoyer pour qu'ils puissent être un soi beaucoup plus profond et beaucoup plus sain. Il faut savoir qu'en fait, la Kundalini est une énergie intérieure qui va venir en fait nous libérer. Donc, depuis notre jeune âge, en fait, nous ne sommes pas à notre plein potentiel en termes d'énergie. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui se sont créées. Lorsque nous étions enfants, nous étions vraiment remplis de notre énergie. Et c'est pour ça que nous étions vraiment des personnes très joyeuses et très rayonnantes. Mais en grandissant, en fait, notre énergie s'est bloquée. Et là, en fait, à travers la Kundalini, l'objectif, ça va être déjà de activer, de faire élever le taux vibratoire des 2 personnes, mais aussi de les aider à guérir intérieurement et ensuite à devenir leur vrai soi, le soi divin. Le runner est appelé à devenir un masculin divin et la féminine, Shiva, à être appelée à être aussi divine. Et en fait, ce processus va se faire à partir du moment où la féminine va s'éveiller. En fait, le masculin est celui qui va reconnaître la féminine et qui va lui envoyer un message très clair. Ce qui va pousser la féminine à se rendre compte que le masculin est vraiment sa moitié d'âme et ça va la pousser dans un réveil. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est toujours l'énergie. Toujours, dans chacun des parcours, c'est toujours l'énergie féminine qui va passer en premier. Souvent, on a tendance à penser que du coup, comme la féminine, c'est celle qui va pourchasser puisque c'est celle qui est éveillée au lien, on va avoir l'impression que c'est elle qui est masculine. C'est elle qui est chaser yang. En fait, non, elle est féminine. Et d'habitude, c'est pas elle qui pourchasse. Elle ne s'est jamais d'ailleurs retrouvée dans ce genre de situation. Mais dans ce lien, c'est elle qui va pourchasser et va donc penser qu'elle est yang. Mais en fait, elle est bien yin. Toutes les féminines qui sont éveillées en lien, qui sont éveillés au lien en premier, sont toujours de polarité yin. Ça peut être aussi des hommes qui peuvent être des féminines et être éveillés au lien en premier. Donc au départ, c'est vraiment ces personnes-là qui vont faire le travail en premier. Donc en fait, chacun des chakras vont être activés. Le long de la colonne vertébrale, nous avons 7 chakras et ces 7 chakras, en fait, correspondent à un domaine. Et en fait, dans tous les domaines, les 2 vont devoir guérir. Et ça va se faire petit à petit. Au départ, on va toujours commencer par le chakra le plus bas. Et c'est là où vraiment l'énergie est le plus bas chez nous. Et c'est pour ça que nous pouvons être à des basses fréquences. Mais en même temps, nous allons avoir la capacité et la possibilité de manifester ce que nous désirons. Donc, au départ, nous allons vraiment travailler tout ce qui est sécurité, relation avec l'argent, appartement, tout ce qui est travail. Parce que c'est vraiment... Les chakras du bas, c'est vraiment les chakras à la base du masculin. Mais nous allons quand même les travailler. Nous allons ensuite travailler le chakra sacré, tout ce qui a été bloqué, toutes nos blessures liées au sexe vont en fait se réveiller pour être guéries. C'est à ce moment-là que nous pouvons éprouver une grande excitation pour notre masculin, bien que celui-ci soit toujours endormi au lien. Nous allons ensuite travailler au niveau du plexus solaire, tout ce qui est confiance, affirmation de soi, détermination. Et nous allons plus permettre aux personnes de nous manquer de respect. Nous n'allons plus avoir peur d'exister. Nous n'allons plus chercher à nous cacher, mais nous allons être prêtes à montrer notre lumière au monde et surtout ne plus avoir honte de qui nous sommes. Nous allons ensuite passer au chakra cœur, qui sera beaucoup en lien avec notre alignement personnel,
À ce moment-là, nous allons commencer à faire des choix qui sont alignés avec nous et ne plus être dans la peur. En tant que féminine, nous allons laisser maintenant la possibilité à notre énergie masculine, au soi supérieur masculin, de nous apporter ce que nous désirons réellement dans la vie. Ensuite, nous allons commencer par travailler tout ce qui est communication. Et à ce moment-là, nous allons en fait commencer à dire les choses. Et en fait, notre manière de communiquer peut changer. Nous pouvons devenir plus doux dans notre manière de communiquer. Ou au contraire, nous pouvons maintenant être beaucoup plus agressifs dans notre manière de parler. Ça va dépendre. Mais tout ce qui a été gardé dans la gorge va devoir sortir parce que là, c'est vraiment chakra-gorge. Donc, nous devons être clairs sur ce que nous voulons, sur ce que nous désirons. Et même avec notre autre, nous allons devoir dire les choses. Nous devons arrêter maintenant de passer par des petits chemins pour arriver à ce que nous voulons. Nous devons en fait savoir et accepter et surtout ne plus parler chinois, tout simplement, ne plus avoir honte de ce que nous désirons réellement et aller chercher ce que nous voulons vraiment. C'est à ce moment-là, je pense que le masculin va commencer, lui, à vraiment rentrer dans son éveil. L'éveil du masculin va vraiment être aussi par la montée de Kundalini, par son activation de Kundalini. Et c'est son activation de Kundalini qui va plonger le masculin dans une nuit noire de l'âme parce que du coup, il y a plein de choses dans sa vie qui vont commencer à se casser la gueule et le masculin ne va pas comprendre ce qui lui arrive. C'est son augmentation de son taux vibratoire qui va faire que certaines choses ne seront plus en résonance avec lui. Le masculin va aussi donc devoir commencer son chemin de purification et donc il va rentrer dans un célibat aussi. Pourquoi il va rentrer dans un célibat? Tout simplement parce qu'il ne pourra plus supporter la présence, l'odeur de d'autres féminines qui ne sont pas en fait sa féminine. Et du coup, toutes les personnes avec qui il était en train de partager sa vie, que ce soit dans un mariage, dans une union, c'est à ce moment-là que le masculin se sépare car il ne peut juste plus supporter, il n'est plus du tout attiré par aucune autre femme que sa féminine. Et au départ, il va pas forcément le savoir, mais ensuite il va commencer de plus en plus à repenser, à ressasser ce qui s'est vécu avec sa féminine, à avoir des souvenirs d'elle et il va vraiment rentrer dans une grande tristesse et en fait il va se rendre compte que c'est cette femme qu'il aime et du coup il va être très triste aussi parce que il sait que pour la retrouver il va avoir besoin de faire un travail sur lui. À ce moment-là il va commencer donc avec les chakras du bas et petit à petit il va remonter. Donc il faut vraiment en fait veiller à bien rester nous-mêmes ancrés et ne pas mettre notre énergie sur notre autre, surtout lorsque nous sommes sur les chakras du haut. Il faut attendre que le masculin nous rejoigne au niveau du chakra du cœur. Et ensuite, le masculin travaillera aussi sa communication, travaillera aussi son intuition et aussi le dernier chakra. Mais en tant que féminine, nous allons en fait avoir un moment où nous n'allons plus ressentir notre autre. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas flammes jumelles, ça veut simplement dire que nous laissons l'autre faire les choses de son côté et gérer les choses de son côté. Le fait de plus sentir aussi notre énergie, c'est ce qui va le pousser aussi à se réveiller. Et c'est aussi ce qui va faire que il va ressentir ce grand vide en lui et il va se demander ce qui se passe. Le masculin a toujours ressenti la connexion, mais c'était très inconscient chez lui. Même il savait qu'il y avait un lien, c'était très inconscient. Il va vraiment réaliser le lien le moment où il va avoir le sentiment d'avoir perdu sa féminine. Et c'est ça qui va vraiment le pousser dans son réveil. Et ensuite, il va commencer vraiment les différentes étapes. Donc, il faut laisser le masculin monter dans sa vibration. Donc, il va commencer tout en bas. Ça peut lui prendre un certain temps. Et ensuite, il va passer au chakra, l'énergie sexuelle, qui sera quelque chose de très difficile en tant que masculin. Les masculins, ce sont ceux qui ont vraiment un fort taux de testostérone. Et du coup, il peut avoir vraiment énormément de difficultés à gérer cette pulsion sexuelle, tout ce qui est en lien avec la sexualité, en fait. Et c'est ça qui peut en fait faire qu'il peut être dans des énergies tierces, telles que la pornographie, la masturbation et choses comme ça, parce qu'il a du mal à gérer toute cette énergie. Il va apprendre, lui aussi, il va devoir apprendre à gérer ça. C'est vraiment la chose la plus difficile, je pense, pour le masculin. C'est de gérer vraiment ça. Avec le côté ancrage aussi, où il va devoir maintenant faire un travail qui est beaucoup plus aligné avec lui-même. Donc le chakra qui va arriver après, ça sera vraiment le chakra du plexus solaire. Et là, en fait, le masculin peut aussi se retrouver à devoir peut-être couper certains liens avec certaines personnes,
puisque ce sont des liens qui sont toxiques, des personnes avec qui il a du mal à dire les choses, parce que certaines personnes qui ont une certaine emprise sur lui, une certaine dominance envers lui. Ça peut être parfois ses parents ou la femme à qui il est ou des amis. Et le masculin, à ce moment-là, il va commencer à s'imposer et à ne plus laisser en fait des personnes lui dire comment il doit vivre ou comment il doit penser. Donc à ce moment-là, ça peut rentrer en clash, surtout si c'était un masculin qui avait l'habitude d'être dans la servitude. Il servait peut-être ses parents ou des choses comme ça pour pas avoir de problème avec eux et pour pouvoir avoir l'amour de leur part. À ce moment-là, il va plus être dans ça. Il va vraiment commencer à être lui-même et à dire des choses et ne plus servir qui que ce soit. Donc ça peut faire en fait une espèce de séparation entre lui et un membre de sa famille, surtout celui qui était de base très dominant. Ensuite, il va vraiment arriver au niveau du cœur. Et donc là, il va commencer à faire des choix qui sont beaucoup plus alignés et à vivre une vie qui est plus authentique. Donc ne blâmez pas votre masculin s'il n'en est pas encore à cette période ou s'il n'est pas encore au moment où il communique avec vous. Le chakra gorge est un chakra qui est beaucoup plus haut et donc ça peut prendre un certain temps avant que le masculin revienne vers vous et vous dise tout ce qui se passe en fait. Parfois, il a envie de communiquer, il ne peut juste pas, c'est juste bloqué. Il faut un certain temps pour que le masculin apprenne à communiquer, tout comme nous aussi, ça nous a pris un sacré temps de dire les choses. Souvent, le masculin ne fait pas ça par méchanceté, c'est parce qu'il a peur. Et c'est quelque chose qu'il faut juste accepter et comprendre et laisser le temps au masculin. Nous, de toute façon, à ce moment-là, nous nous concentrons sur nous, sur nos projets, sur la vie qu'on est en train de créer et on ne regarde plus en arrière. Le masculin, une fois qu'il sera arrivé à ce chakra, il viendra vers nous et il nous expliquera les choses, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il a envie de faire, est-ce qu'il a envie de s'engager. En tout cas, lorsque le masculin reviendra vers nous, il sera complètement transformé. Le masculin peut revenir au moment où il a une forte envie sexuelle et à ce moment-là, il n'est pas encore transformé, donc il faudra faire attention parce que du coup, il y aura des allers-retours qui pourront se faire. Mais s'il arrive en fait, parfois à cause de la distance des flammes jumelles, certaines personnes ne peuvent pas se voir souvent. Du coup, le masculin sera obligé de devoir gérer ça par lui-même. Et quand il reviendra, ce sera vraiment transformé. Donc, n'ayez pas peur. Donc, ensuite, le masculin travaillera vraiment tout ce qui est intuition. Il faut savoir que le masculin, de base, c'est quelqu'un qui n'écoute pas du tout son intuition et ses guidances. À ce moment-là, il va commencer à le faire. Il va commencer à écouter ses guides. Il va commencer à se fier à son intuition. Et surtout, en fait, il va se rendre compte que la féminine, c'était vraiment celle qui avait tout bon, en fait. Elle avait tout juste. Quand elle lui disait quelque chose, en fait, c'était toujours très exact. Et le masculin, à ce moment-là, il aura plus vraiment besoin de la protection de sa féminine. Il pourra lui aussi, en fait, maintenant, avoir cette intuition. Et en fait, après, le dernier chakra, c'est vraiment le chakra, je trouve, où les deux vont commencer à travailler peut-être une mission ensemble. En tout cas, ils vont commencer à avoir des dons. Parce que c'est vraiment ce chakra-là qui est la reliance, en fait. Donc, beaucoup de flammes jumelles ne vont pas forcément au départ être connectées à Dieu ou avoir un lien divin. C'est vraiment le chakra, le dernier chakra qui relie les deux homologues au divin, en fait. Ce chakra couronne. Et c'est vraiment là où on peut vraiment recevoir aussi des informations de la part de nos guides, des choses comme ça. C'est là où certains dons peuvent arriver, des dons qu'on avait oubliés de vie d'avant, des choses comme ça. C'est là où aussi on peut mettre en place une mission, mais c'est pas toujours obligé. Mais souvent, c'est vraiment en lien avec la mission qu'on a en tant qu'âme, de venir aider peut-être d'autres personnes. C'est pas franchement une mission, moi je trouve que c'est naturel. Si nous on est à un certain stade, on va aider les personnes qui sont au stade inférieur à nous. Donc si nous on est des flammes jumelles qui on a déjà terminé notre chemin d'épuration, c'est de notre responsabilité ensuite à nous d'aider ceux qui sont en train de commencer le chemin des flammes jumelles. Parce que si c'est pas nous qui les aidons, qui va le faire? Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'on n'est pas là pour sauver les gens. C'est pas une question de sauver, c'est une question d'assistance. Si nous on a pu justement arriver là où on en est, c'est parce que beaucoup de personnes ont créé du contenu, ont expliqué les choses, et pour que les prochaines flammes jumelles, elles puissent aussi avancer sereinement, tranquillement, que ce soit pas trop dur, c'est à nous aussi maintenant de transmettre les informations que nous avons. Donc voilà, ça peut être juste une activité à côté qu'on peut faire, ou ça peut être un métier. Donc voilà ce que je voulais vous partager par rapport à la montée de Kundalini. Il faut savoir qu'il peut y avoir aussi une montée de Kundalini qui va se faire au niveau de la sexualité sacrée, mais ça c'est parce que les deux personnes ont travaillé jusqu'au dernier chakra en fait. Et à ce moment-là, l'énergie peut passer parce que tous les chakras sont ouverts.
est dégagée. Tant que les chakras sont ouverts, l'énergie ne circule pas et l'énergie a tendance à se bloquer. Ce qui m'est arrivé la semaine dernière, j'avais de l'énergie qui était bloquée au niveau de ma tête et ça me donnait l'impression que ma tête allait exploser et j'avais le tournis. C'est parce que l'énergie est bloquée là-haut. Donc, pourquoi c'est bloqué là-haut? C'est-à-dire que le chakra coronal n'est pas encore suffisamment ouvert. Et l'objectif, justement, de ça, de la montée de Kundalini, c'est de venir nous purifier, c'est de venir nous guérir. Et c'est venir, en fait, nous nettoyer. Donc, quand le chakra coronal sera suffisamment purifié, ouvert et surtout guéri, l'énergie pourra circuler librement le long du corps et ne sera plus bloquée. Et donc, on n'aura plus des symptômes bizarres liés au fait d'avoir l'énergie qui se coince quelque part parce que c'est extrêmement pas très agréable. Parfois, on est beaucoup fatigué. Quand c'est les autres chakras, on est beaucoup fatigué. Parfois, on peut avoir des nausées, des choses comme ça. Donc, c'est pas toujours évident. Chakra coronal aussi, ça peut aussi nous faire avoir certaines hallucinations, des choses comme ça. Parfois, il y a aussi des plus grandes peurs qui peuvent revenir pour nous et c'est pas quelque chose de très évident. Donc, en fait, vraiment, la montée de Kundalini, c'est quelque chose qui peut être très terrifiant, surtout pour notre autre, qui à la base qui est très connecté, pas très connecté, qui est plutôt ancré, qui est plutôt très réaliste. Le fait de savoir que tout ceci existe, ça peut le chambouler en fait. Souvent, il peut avoir peur aussi de tout ce qui est ésotérisme et autres, donc ça peut le faire peur. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager par l'activation de la Kundalini. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker, peu importe que ce soit sur Patreon ou sur YouTube, n'hésitez pas à liker. Et si vous êtes sur YouTube, rejoignez-moi sur Patreon pour plus de contenu. C'est là où je partage tout. Je vous laisse et je vous souhaite une excellente journée. Ciao.